Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au premier numéro du débat de Nana FM de cette nouvelle semaine. Selon le chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante, le dépôt des dossiers de candidature pour les élections du 13 avril prochain commence ce lundi matin. Est-ce que toutes les formations politiques sont déjà prêtes? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Adrien Beleki à côté de la CQP. Président, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs, bonjour à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Alors les auditeurs, auditrices auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71, 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Avec Nestor Glo derrière la baie vitrée, je suis Norbert Douadi. Merci pour votre fidélité. Alors, Président, le dépôt des dossiers de candidature en vue des prochaines échéances électorales est prévu. Déjà à partir de ce matin, le dépôt a commencé selon le chronogramme établi par la Commission électorale nationale indépendante. Et vous avez jusqu'au 28 février pour le dépôt des candidatures. Est-ce que vous serez dans le délai? Une très belle question, Norbert. Mais en tant que parti politique, on doit être prêt à tout. Parce que si vous suivez très bien ce qui se passe dans le pays, nous devons savoir que normalement les élections devaient avoir lieu depuis le mois de décembre. Donc, si un parti politique n'est pas encore prêt, ce serait difficile à comprendre. Pourquoi je le dis? Parce que si les élections devaient avoir lieu en décembre dernier, vous devez préparer vos militants à avoir leurs pièces. Et même s'il y a de nouvelles pièces qui vont être ajoutées peut-être, mais avoir les pièces nécessaires, comme la nationalité, la naissance. Ce qui restait à faire, c'est peut-être le casier judiciaire qui avait une durée de 3 mois. Moi, je crois que c'est là où se trouve le problème, parce que beaucoup de militants, de candidats disent que avec la coupure d'électricité, la coupure fréquente d'électricité, il y a des petits problèmes pour recevoir. Nous avons la chance qu'on peut faire aujourd'hui ce casier judiciaire en ligne et dans les 24 heures, vous avez votre casier judiciaire. Moi, je vois des amis et des candidats, des potentiels candidats de notre alliance avoir déjà leur casier judiciaire. Je donne un exemple. Il y a un candidat qui est né à Mandi, qui a déposé et 24 heures après, il a eu son casier judiciaire. Donc je pense que ce qui peut faire traîner certains, c'est peut-être le casier judiciaire avec la coupure d'électricité. Par contre, aucun parti politique ne peut dire qu'il n'est pas prêt pour ces élections et pour répondre également au délai qu'on nous a fixé. Alors aujourd'hui, avec la caution qui est fixée à 500 000 pour les législatives et 200 000 pour les régionales, est-ce que cette caution n'a pas chamboulé vos programmes? Bien sûr, parce qu'il y avait déjà, en tenant compte du cautionnement dans le temps, il y avait déjà un budget qui a été fait. Il faut maintenant ajouter pour les élections législatives 300 000 francs pour chacun. Heureusement, nous apprenons qu'on ne paie pas, on ne va pas payer pour les suppléants. C'est surtout les titulaires. Mais si on s'en tient au test, on dit les candidats. Donc s'il y a, par exemple, Golf à 8 députés, ça sera 16. S'il faut payer pour les 16, vous pensez que ce serait très difficile pour eux. Donc, la caution, sinon le cautionnement a été augmenté d'une manière exponentielle, il faut réfléchir par 2 fois. Cela nous amène d'abord à étudier pourquoi ce cautionnement a été augmenté. J'allais même en venir. Voilà, est-ce que selon vous, pourquoi? Donc il y a plusieurs raisons, mais on ne peut pas se mettre à la place du gouvernement. Il peut y avoir plusieurs raisons. Moi, la raison, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, au lieu de dire que le gouvernement ne veut pas que les gens participent, le gouvernement veut avoir un débat parlementaire de haut niveau. Et ne sera pas député qui veut. Il faut alors être prêt à être député et à participer à un débat parlementaire, un débat républicain, au lieu d'aller se faire député juste pour les besoins de la cause personnelle. Je voudrais rappeler également que la législature qui prend fin
Nous tous, nous avons vécu. Et il y a peu qui participent à ce débat parlementaire. Est-ce que c'est ça qui a poussé le gouvernement à le faire? Point d'interrogation. C'est seuls les membres du gouvernement pouvaient le dire. Mais d'autre part, avec l'état de santé financière de notre pays, il faut penser que 500 000 par candidat, ce n'est pas chose facile pour chacun d'entre nous. Et 200 000 pour les régionales, ce n'est pas chose facile pour tout le monde. Cela nous amène à réfléchir par deux fois, à réduire des fois des ambitions. Et voilà un peu ce que moi je peux dire sur le cautionnement des prochaines élections. Mais moi je ne voudrais pas crier. Vous allez me demander, je peux aller plus vite que la musique, pourquoi les partis ne réagissent pas. Les partis veulent bien réagir. Je sais que beaucoup de présidents de partis, beaucoup de responsables de partis en parlent, et il y en a qui ont pris des initiatives même pour que le CPC se rencontre rapidement. Et il y en a qui ont pris des initiatives pour que nous puissions nous retrouver et peser, parce que pour convoquer un CPC, et des partis peuvent se retrouver et envoyer des lettres, des correspondances et demandent alors que le CPC se retrouve rapidement d'une manière extraordinaire avec un point inscrit à l'ordre du jour. Mais malheureusement, ça traîne. Et je me souviens que jeudi dernier, il y a eu beaucoup de gens qui se sont réunis, et je ne vends pas la mèche, pour poser le problème. On a confié des missions à certains qui n'ont pas encore accompli cette mission. Mais nous devons nous retrouver pour voir pourquoi ce cautionnement a été élevé de cette manière et voir également si nous pouvons, dans les débats, arriver à faire diminuer ce cautionnement. Alors, quand un auditeur pense aujourd'hui qu'avec la fixation de la caution à 500 000, c'est pour dire que pour faire la politique, il faut avoir les moyens. Bien sûr, ne deviens pas politique. Non, mais bon, je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de commentaires. Nous savons aujourd'hui que les gens se cachent derrière les réseaux sociaux pour faire des débats, des fois des débats, toujours pour plaire à ceux qui nous écoutent. Mais au fond, pour faire la politique, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens pour pouvoir faire la politique. Si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas faire. C'est pourquoi dans les grandes démocraties, il y a des entreprises qui financent en tenant compte du programme que vous fixez. Mais dans les pays africains, toute entreprise qui ose le faire demain est coincée par les services des impôts. Donc, c'est très difficile à comprendre pour les pays africains. Par contre, si vous n'avez pas les moyens nécessaires, vous ne pouvez pas tenir. Même nos petites réunions, ça nous coûte. Vous louez, vous payez, la sono, vous faites tout. Mais c'est très difficile. Il faut le reconnaître que si vous n'avez pas les moyens, c'est très difficile de faire de la politique. Alors, avec cette caution à 500 000 et à 200 000, est-ce que vous êtes capable maintenant de présenter des candidats dans toutes les circonscriptions? Je voudrais parler au nom plutôt de la CBP et de l'Alliance ensemble. Depuis le 9 août, nous ne voulons plus nous singulariser. Si vous vous souvenez très bien, lors d'une de nos émissions ici, nous avons bien dit que nous ne serons pas sur toute l'étendue du territoire en tenant compte de notre force aujourd'hui. Nous nous connaissons et il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas chercher aussi à tromper. Non. Nous disions ici que nous serons dans 3 ou 4 circonscriptions électorales. Et nous les avons citées ici. Nous sommes en alliance avec d'autres partis politiques, d'autres peuvent venir également. Et c'est dans cet esprit que nous avons souhaité, lors de la mise en place de cette alliance, que notre alliance est ouverte. Mais que nous ferons les alliances au cas par cas. Aujourd'hui, l'alliance Ensemble est prête dans une vingtaine de circonscriptions électorales sur les 39. Et on va se réunir cet après-midi pour voir si nous pouvons tenir sur le budget. Et on décidera et on avisera. Alors, Président, un auditeur vous demande quel est votre programme pour ces législatives et puis ces régionales? D'abord pour les législatives. Vous savez que tout le monde se plaint de certaines lois, mais si vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas peser sur la prise de décision. L'Assemblée nationale a que 2 missions. Faire des lois et suivre les actions gouvernementales.
Mais je me souviens qu'en 1994, il n'y avait pas beaucoup de députés de l'opposition, ils n'étaient pas majoritaires, mais les débats étaient très fructueux. Et on les écoute. Donc aujourd'hui, il faut avoir un programme. D'abord, le programme que l'Alliance Ensemble a défini lors de sa mise en place, c'est d'abord un programme social. 1. L'éducation. Comment adapter l'éducation aujourd'hui au marché du travail? Comment adapter aujourd'hui la formation au marché du travail? Aujourd'hui, c'est la digitalisation. Je parlais tout à l'heure du casier judiciaire. S'il n'y avait pas cette digitalisation, ceux qui sont nés à Dapangon, ou courir à Dapangon, pour aller payer 500 francs et payer 20 000 francs pour aller et avoir un document de 500 francs. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, la formation doit être assise sur les outils de l'heure au Togo. Deuxièmement, la santé. La santé, pourquoi nous parlons de la santé? Et moi, j'ai apprécié l'assurance maladie universelle. Ce que j'ai regretté, c'est qu'on n'a pas préparé l'esprit des Togolais à cette assurance qui doit être comprise comme une solidarité entre les travailleurs et ceux qui ne travaillent pas. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, la santé coûte cher. La santé coûte cher et même pour aller faire une consultation, aujourd'hui, ce n'est pas moins de 8 000 francs dans les instituts privés. Donc, faire en sorte que la santé soit abordable à tous les citoyens togolais, quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. On n'a pas les moyens, nous tous n'avons pas les moyens d'aller au Ghana, au Bénin, en France pour nous faire soigner. Mais que le minimum soit fait sur le territoire. La jeunesse aujourd'hui, c'est la relève de demain. Une jeunesse qui est aujourd'hui plus derrière les réseaux sociaux, plus dans les immigrants, plus, je ne veux pas hésiter de le dire, dans la drogue et dans l'alcool, n'est pas une jeunesse qui sera une jeunesse responsable demain. Il faudra prendre il faudra prendre les taureaux par les cornes pour pouvoir donner à cette jeunesse un espoir et une espérance de vie. Pourquoi? Parce que quand vous voyez les jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont dans la drogue. Ayons le courage d'affronter ces problèmes-là. Et c'est dangereux pour notre pays et pour l'avenir même du Togo. Beaucoup de jeunes, aussi bien filles que garçons, sont dans la drogue, sont dans l'alcool. Il faut voir le week-end. Il y a un bar qui s'appelle bar G20, vers Nikonakboué. Ce n'est pas loin de mon habitation. Mais il faut arriver là-bas vers 2 h du matin les week-ends. Vous allez au carrefour Y, la tenue même des jeunes. Non, mais ça devient dangereux même pour l'avenir du pays. Donc, faire en sorte que cette jeunesse se retrouve. Et que cette jeunesse soit une jeunesse épanouie pour la construction ou la reconstruction et tout ce qui s'ensuit pour notre cher pays, le Togo. Voilà un peu le programme que nous avons si nous sommes à l'Assemblée nationale. Faire des débats, interpeller le gouvernement, parce que nous savons que nous n'aurons pas la majorité. Mais si l'opposition togolaise se défait de ses égos, de se dire que si nous voulons vraiment travailler pour ce pays, nous devons laisser de côté tous ces blablabla inutiles entre nous et de faire en sorte que nous puissions arriver. Au lieu de dire que moi je dois avoir 15 députés pour être chef de file de l'opposition, je me dis, en multipliant tous les députés que nous en avons 713 aujourd'hui, nous pouvons avoir 60 ou 65 députés pour pouvoir peser dans les débats. Donc voilà ce que nous pensons au niveau de notre alliance ensemble, faire lorsque nous serons à l'Assemblée nationale. Même si nous ne sommes pas majoritaires, nous allons nous faire entendre. Et maintenant pour les régionales? Les régionales, puisque c'est presque la même chose, c'est pour développer les régions. C'est pour développer les régions, donc il faudra faire que nos régions, comme la répartition a créé des problèmes, les gens crient, que nos régions s'équilibrent. On ne peut pas dire que pour trouver à manger, il faut à tout prix venir à Lomé. Il faut quitter Dapaon pour venir à Lomé. Donc, il faudra que les régions s'équilibrent et qu'il y ait une certaine solidarité également entre les régions pour que nous puissions faire en sorte que éviter les
Les autres aujourd'hui, qui sont devenus des autres qui poussent les jeunes parce qu'il faut venir à Lomé. Mais beaucoup viennent à Lomé, c'est un rêve. Et quand on vient à Lomé, maintenant, on est déçus. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Vos questions et vos commentaires sont les bienvenus, mais après la pause. Premièrement appelé. Ils sont ramassés de 2 mètres. Allô? Allô, oui, Bonjour. bonjour. Bonjour à monsieur Belki. Bonjour monsieur. Mazda Didogome, comment allez-vous? Ça va bien, merci. D'accord, allez-y. Vous avez posé la question de savoir si les partis politiques sont prêts pour les législatives et les élections communales. Est-ce qu'ils seront dans le temps? Parce que le dépôt des dossiers de candidature, c'est ce 19 jusqu'au 28 février. Voilà. Cette réponse, moi, je dirais que elle est relative de l'avoir de sens. Tous les dossiers, comme l'a dit votre invité, tous les dossiers étaient prêts en 2023. Tous ceux qui pouvaient se présenter à ces élections, en 2023, leur dossier était déjà prêt. C'est le gouvernement qui a retardé les élections. Maintenant, la deuxième partie, c'est de là que vient la relativité dont je parle. C'est le cautionnement qui est passé de 200 000 à 500 000 francs. Ça, c'est un piège de venir. Il faudrait qu'on se dise certaines vérités. Là, les gens peuvent dire je ne suis pas encore prêt. Donc, quand votre invité, M. Belki, parle de ne pas prendre n'importe qui, parce que c'est à propos des positions qu'il parle, pour être député, je me porte en faux contre ce qu'il a dit. Parce que pour lui, je voudrais me poser la question. Est-ce que c'est ceux qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, qui sont dignes pour représenter les populations? Cela n'a rien à voir. Deuxièmement, je lui avais demandé un jour ici si l'opposition n'était pas fatiguée d'être infantilisée. Sa réponse, je l'ai encore en tête, il m'a dit, à plus de 60 ans, il est difficile de se faire infantiliser. Donc je voudrais lui dire qu'au niveau du CPC, cela continue. Parce que ils n'ont pas été associés à cette décision concernant ces scrutins proches. Pour terminer, comment un candidat peut dire, je parle toujours de votre invité, que nous serons minoritaires à l'Assemblée? Peut-être que je n'ai pas bien compris, mais nous allons nous débrouiller. Je ne comprends pas ça. D'accord. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 Nana FM. Allô? Oui. Allô? Oui, Pélé, bonjour. Okay. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour Pélé. Je n'écoute pas bien. Allô? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous recevoir? C'est la veille d'une compétition. 2018 à 2020. Je pense que le sauf que c'est le souhait très important pour organiser la parole efficace. Je dirais efficace. Et je pense que j'ai écouté notre président, je qualifie par rapport à ce que l'alliance est ouverte. Est-ce que, ici, on peut aussi poser la question, est-ce que les autres auditions à l'alliance, à ce qui concerne les élections sont ensemble? Parce que nous voyons que toutes les histoires, aujourd'hui, à ce point, il y a un problème qui se passe. Que l'État ne veut, il ne rien nous informer. Et tout ça là, je pense que nous sommes dans un état d'urgence. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller à une élection? On veut l'état d'urgence. Merci beaucoup à notre auditeur Pélé. 91 09 71 71
pour le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Oui, bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Garo. Vous avez parlé de blablabla. Vous avez raison, hein? Ça a été toujours comme ça. Mais voilà que moi je dois vous faire l'opposition. Si le blablabla continue, vous allez donner encore 21 ans de pouvoir plus pour la vie. Je m'explique. Compteur à 0 fois 3, ça fait 21 ans. C'est-à-dire 7 ans fois 3. Si le président de la République arrive à avoir la majorité à l'Assemblée, voilà ce qui va se passer. Et moi, je ne suis pas contre le parti, ça dépend de l'opposition qui la passe. Merci, bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui. Bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Ça va? Oui, allez-y. Je salue l'invité. Merci, bonjour, monsieur Kokou. Bonjour, monsieur. Bon, monsieur Norbert. Oui. Je n'ai pas pu prendre l'émission en marche. Je ne sais pas si vous avez parlé de cette question, je voudrais poser ça à notre invité. Premièrement, concernant une réponse qu'il a donnée, ils seront minoritaires, mais ils vont se débrouiller. Comme un auditeur l'a dit précédemment, moi je vais te demander, est-ce qu'il a déjà les résultats de ce qui va se passer? Comment les élections se passent? Monsieur Kokou, les élections c'est pour le 13 avril prochain. Comment est-ce qu'il peut avoir déjà les résultats? Peut-être qu'il n'a pas compris ce que j'ai dit. Aussi bien masse. Je vais m'expliquer davantage. D'accord. Maintenant pour la deuxième question. Pour la deuxième question, ça concerne le 113 députés le gouvernement, le Parlement sera maintenant à 113. Concernant la répartition qui a été faite, j'ai suivi une directeur de publication d'un journal la dernière fois, plus précisément le messager. Il disait que la répartition a été un travail de consensus d'un chef de l'opposition au sein de l'UPC. Je vais demander à notre invité, est-ce que c'est vrai que la répartition était un travail qui a abouti sur un consensus d'un UPC? Merci à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Allez-y, on vous écoute. Bonjour à l'invité. Merci, bonjour. Tout en passant, je crois que Max a pris en partie la préoccupation. Oui. Parce qu'on ne peut pas dire on va avoir un débat de haut niveau. C'est pour ça qu'on va augmenter la réduction jusqu'à 500 000. Il n'y a pas de corrélation. Il n'y a même pas de lien. Et ça veut dire que ceux qui sont riches et qui ont un peu un bon niveau, ils vont aller là-bas, ils vont relever le débat alors que c'est des commerçants. Je ne crois pas. Et ce que moi, ce à quoi je veux en venir, c'est que le gouvernement responsable, qui connaît le niveau de vie de sa population, alors que les élections législatives est une action citoyenne. Je ne pense pas qu'on puisse passer de 100 000 à 500 000. Je vous dis que c'est pratiquement irraisonnable. Ça n'existe nulle part et ça n'a même pas de logique. Moi, je ne suis pas candidat, mais je crois que ça, c'est justement quelqu'un là c'est pour éliminer. C'est pour éliminer un grand nombre de partis d'opposition. C'est pour ça également qu'on peut dire que cette situation de notre système démocratique ou bien politique, a été changée. Parce qu'à chaque fois, quand il y a élection, on peut penser toujours à argent. Et quand on pense à argent, c'est quoi? C'est que l'État, lui, veut créer les conditions de maximiser les revenus pour pouvoir gérer les élections. Alors que nous pouvons également mener des vraies actions politiques dans notre pays autrement, sans dépenser comme on le fait actuellement. Donc, moi je pense que cette augmentation, ce fonctionnement-là, fera que ceux qui étaient prêts, du moins sur le plan des dossiers, et qui même étaient prêts sur le plan financier, seront complètement désarmés. Et là, vous voyez le boulevard. Mais je ne suis pas d'accord avec M. Gano qui a dit que c'est un boulevard, c'est-à-dire que l'Assemblée va changer, on donne encore 21 ans à Fort. Je crois que Fort 27, il aura fait 21 ans. Merci beaucoup à Michel.
91 09 71 71 ou le 96 61 58 et 58. On peut prendre encore un auditeur, mais avant que le dernier auditeur n'appelle, président, vous avez suivi les uns et les autres. Alors, Mas qui pense aujourd'hui que est-ce que c'est seulement ceux qui ont les moyens qui peuvent représenter dignement la population? Je pense que Mas n'a pas suivi de bout en bout. C'est pourquoi c'est difficile, lorsque vous suivez une émission, de prendre seulement le beau milieu d'une phrase. Il faut suivre toute la phrase. Il faut suivre toute la phrase. Et je disais au début de l'émission, lorsque vous m'avez posé cette question, que je ne veux pas remplacer le gouvernement, parce que ce n'est pas moi qui ai fixé. Ça, c'est un. De deux, le cautionnement, quand je dis qu'il faut avoir les moyens pour pouvoir faire ce cautionnement, quand un parti politique doit avoir les moyens. Et je donnais un exemple que dans les grandes démocraties, les entreprises financent même les partis politiques en tenant compte de leur programme. Il faudra que les Togolais, lorsque vous suivez quelqu'un, vous le suivez de bout en bout, pour comprendre l'idée que la personne développe. Il ne faut pas prendre seulement le mot 1 à 1 pour faire ceci. J'ai dit, dans les grandes démocraties, les entreprises, mais par contre au Togo, toute entreprise qui oserait le faire, elle aura peut-être demain le service des impôts derrière. Ça, j'ai donné cet exemple ici. Donc, je ne dis pas que c'est l'individu à tout prix qui doit avoir de l'argent. Non. Je ne dis pas à tout prix que c'est l'individu. Je donne des exemples. Il faudra que les collègues et les auditeurs qui nous suivent en entier les idées que l'on développe. Si on ne comprenne pas, s'ils ne comprennent pas, il faut reposer le problème. Et deuxièmement, parler de minoritaire, je crois qu'aussi M. Mas n'a pas du tout suivi. M. Kokou également. Non, non, mais M. Mas n'a pas du tout suivi. Vous avez posé la question pour la CPP. J'ai dit, nous serons minoritaires. Mais par contre, si nous nous retrouvons et que nous avons 113 députés aujourd'hui, que nous arrivons à 60, à 65, nous serons majorité pour faire inverser les décisions. C'est ce que j'ai dit. Je crois que nos deux amis doivent suivre mes idées, chercher à les comprendre. Peut-être qu'ils n'ont pas compris, c'est pourquoi je les excuse. Comprendre d'abord ce que j'ai dit avant de poser des questions de ces talents qui ne sont pas d'accord. Personne ne demande à quelqu'un d'être d'accord avec l'autre. Non, mais de chercher à le comprendre. Et M. Kokou aussi en a parlé sur un minoritaire, que si on a déjà tenu les élections, vous avez bien réagi tout à l'heure. Mais si vous avez posé la question là, je n'ai pas parlé au nom de l'ensemble de l'opposition. Non, j'ai parlé au nom de mon parti. Nom de mon parti. Et j'avais dit ici que lorsque vous m'avez reçu l'année dernière, j'ai dit nous serons seulement dans 4. Et je l'ai répété ce matin. Donc, messieurs, les deux camarades, les deux amis, les deux auditeurs doivent comprendre l'idée dans laquelle je parle pour qu'ils me comprennent. Et monsieur Pelé, état d'urgence, je pense que nous sommes en état d'urgence dans le nord du pays, bien sûr, mais si le corps électoral est convoqué et qu'il y a un chronogramme pour les élections, le gouvernement a le devoir et l'obligation de prendre toutes les mesures pour que nous puissions faire la campagne électorale. Je sais qu'il y a un parti actuellement qui est dans le nord du pays. Je sais que Hadi était dans cette contrée aussi pour rassembler les gens. Donc, je ne doute pas. Tout peut arriver, nous sommes sur un terrain politique. Les autres aussi aiment toujours faire du sensationnel. Tout peut arriver, mais nous ne le souhaitons pas. Mais je pense que si le gouvernement a pu convoquer le corps électoral, il prendra les mesures nécessaires pour sécuriser ces élections. Monsieur Gallo qui pense que si les blablabla, comme vous l'avez dit, continue, vous allez encore donner 21 ans au président. Monsieur, le dernier auditeur, monsieur Michel, n'était pas d'accord avec monsieur Gallo. Mais analysons la situation. Analysons la situation qui prévaut aujourd'hui. Je le disais, nous sommes dans la semaine de dépôt de candidature. Concernant le cautionnement, je vous ai dit qu'il y a des partis, des responsables des partis qui ont tenté pour que nous puissions nous retrouver et poser ce problème au niveau du CPC, même si monsieur Kokou dit qu'on est infantilisé, c'est lui qui a dit qu'on est infantilisé. C'est plutôt Massadido Gomo qu'on est infantilisé. Il faut vivre les choses avant de parler d'infantilisation. Il ne faut pas être en dehors et derrière les réseaux sociaux pour en parler ainsi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des frustrations, mais ayons la hauteur d'esprit
pour traiter les gens et parler des gens lorsque nous voulons parler des gens. Arrêtons de faire ce jeu inutile que nous faisons au Togo. Quand on ne comprend rien, on ne s'y aventure pas. Je le répète, monsieur Marc. Il a gardé tout ce que je dis. Je suis très heureux qu'il soit si intelligent et qu'il garde tout ce que je dis. Mais il faut qu'il sache que nous ne sommes pas sur un terrain de football, mais sur un terrain de politique. Et les débats sont toujours houleux. Et personne ne se laisse infantiliser dans ces débats-là. Voilà. Voilà. Donc, non, mais vous savez, des fois, je me pose des questions. Qu'est-ce que nous voulons? Je les ai dit tout à l'heure. Si l'opposition trouve un dénominateur commun pour se retrouver, laisser tomber les petits égos, les petites querelles, et faire en sorte comme des gens, des pays l'ont fait sous nos yeux tout récemment, je pense sincèrement que nous pouvons arriver à renverser, à inverser les choses. Et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, faire de la politique, on peut être premier aujourd'hui, être dernier demain. Si vous prenez l'histoire politique de beaucoup de pays, c'était le parti communiste qui était le parti le plus populaire dans les années 50-60. Mais aujourd'hui, quand vous demandez d'après le parti communiste, ça existe encore. Après c'est la droite, pendant longtemps. Mais la droite aujourd'hui aussi. Et si vous voyez un tout petit peu, c'est les mouvements politiques qui commencent par monter dans le monde entier. C'est les mouvements politiques qui commencent par monter. Donc quand vous faites des analyses, un parti ne peut... la vie d'un parti n'est pas linéaire. Elle va, elle baisse, elle va. C'est le peuple qui te donne cette légitimité et cette force. Si le peuple dit non, le peuple dit non. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'on ne claque pas des doigts pour faire venir voter pour soi. Ça dépend de ce que vous dites. Le peuple se trompe toujours. Hein. Le peuple se trompe. Je posais la question à un ministre français. Il dit, mais attendez, je ne comprends pas ce qui arrive aux Français. Vous élisez un président de la République peut-être avec 54-55%. Mais 6 mois après, vous êtes dans la rue pour contester ce qu'il est en train de faire. Alors que c'est vous qui avez donné ce quitus à ce monsieur selon le programme qu'il vous a soumis. Il s'est mis à rire. Il dit, c'est comme ça un peuple. Lorsque les programmes commencent par être déroulés, si le peuple ne se retrouve pas, il compte. Donc, quand on parle du peuple même, la démocratie veut que ça soit 50 plus 1, 51%. Il y a 49% qui ne sont pas d'accord peut-être. Donc, il ne faut pas dire que lorsqu'un parti garde aujourd'hui quelque part quelque chose, il le gardera toute sa vie. Non. Alors, M. Koko qui vous demande aujourd'hui, quand on parle de 113 députés et la répartition qui a été faite selon les circonscriptions électorales, que ça a été un consensus au niveau du CPC, il vous demande si vraiment ça a été discuté, ça a été débattu. Ça a été débattu. Si ça a été un consensus. Donc, ça a été débattu. Le nombre qui faisait le consensus, c'était 117. Et ça, M. Koko le sait, c'était 117. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Il y en a qui n'étaient pas d'accord. Il y en a même qui n'ont rien proposé. Il y en a qui disent, mais attendez, nous ne voulons pas, nous demandons vraiment le redécoupage électoral, mais nous demandons que le gouvernement fixe d'abord le nombre. Et pourquoi est-ce qu'on va crier aujourd'hui? Avant de passer au redécoupage. Mais tout le monde est surpris parce qu'il n'y a pas de proposition. Donc, vous savez, ces jeux politiques nous éloignent des vrais problèmes. 113, je dis et je le répète et je l'ai déjà dit, beaucoup l'ont dit, le chiffre qui faisait, le nombre qui faisait consensus, apparemment c'était 117. Mais l'arrêté qui a établi le CPC dit clairement que selon les prérogatives des institutions. C'est pourquoi j'ai toujours expliqué ici que le CPC ne prend pas des décisions, mais le CPC fait des propositions qui peuvent être retenues comme qui peuvent être changées, qui peuvent être discutées au sein du gouvernement, au sein de l'Assemblée, et en tenant compte des réalités que nous ne voyons pas peut-être. Ne prenons pas le CPC comme la Bible. C'est comme ça. Vous avez été surpris au même titre que les autres. Oui, nous avons, lorsque le chiffre est tombé à 113... Et la répartition qui non, la répartition, nous avons découvert la répartition comme tout le monde. Comme tout le monde. J'ai vu des gens faire des trucs là-dessus. Je vois des hommes politiques qui crient. Il est toujours difficile
d'avoir un découpage normal dans tous les pays au monde. Dans tous les pays au monde, le découpage est toujours difficile. Ça tient compte de beaucoup de critères des fois, pour éviter certaines tensions aussi également. Donc, je ne crois pas que le problème est là. Le problème qui est là aujourd'hui, c'est de voir entre l'opposition, même si le découpage est ainsi fait, que pouvons-nous faire pour peser et que demain, si nous sommes majoritaires à l'Assemblée, contrairement à ce que M. Massé, certains disent, que nous sommes majoritaires, toute l'opposition majoritaire à l'Assemblée, que nous pouvons refaire certaines choses. C'est ça ce à quoi nous devons nous atteler maintenant. C'est pourquoi que M. Gado dit, il a parfaitement raison, tel que les choses se passent aujourd'hui, voilà, c'est difficile. Alors, quand les gens pensent aujourd'hui que le gouvernement organise unilatéralement les élections, est-ce que, je ne sais pas si vous êtes d'avis? J'ai un avis partagé. C'est le rôle du gouvernement d'organiser les élections en collaboration avec la CENI. Peut-être que nous pouvons en discuter au CPC, mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est de leur prérogative. C'est de leur prérogative. Donc, l'opposition doit se ressaisir, c'est tout. Mais cette chanson, on la chante depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui. Mais si le combat politique devient un combat seulement, je suis le plus fort, je peux écraser les autres, je ne peux pas tirer les autres avec moi, même dans les grandes démocraties, les petits partis apportent du soutien aux grands partis. Donc, tout ce qui se passe au Togo, c'est pourquoi aujourd'hui, nous qui avons la chance de sillonner un peu, beaucoup de pays s'étonnent de comment l'opposition togolaise se comporte. Non, disons la vérité, c'est la première fois qu'on voit que dans l'opposition, au lieu de parler d'une seule voix, au moins un certain nombre parlent d'une seule voix, chacun s'insulte. Le grand gain aujourd'hui de l'opposition togolaise, c'est qu'on a érigé l'insulte, bon, je peux dire l'insulte, en règle dans nos pays, dans notre pays, puisque si Norbert n'est pas d'accord avec moi, je le traite de tous les noms d'oiseaux. Si je ne suis pas d'accord, je le traite au nom de toi. Mais tout en criant dehors, retrouvons-nous, retrouvons-nous. Les gens expliquent même un adage minant qui dit Benoît II dans Amuroto. Oui, Benoît II, c'est que vous êtes entendu. Vous vous êtes entendu. Pour dire, sur ça, nous sommes d'accord. Et je n'ai jamais été d'accord avec les coalitions qui se font à la veille des élections. Moi, je dis non. Il faut plutôt créer ces coalitions. C'est là où je suis d'accord avec Pelé que la fin d'une élection, c'est le début d'une autre. C'est à partir de ce instant qu'il faut, le cas par cas dont la CPP avait parlé en 2021 déjà, devait faire école. Mais les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Donc, si aujourd'hui nous avons érigé les insultes, les insinuations, les histoires inutiles pour faire plaisir à ceux qui sont derrière les réseaux sociaux, je ne pense pas que nous faisons de la bonne politique. Alors, pour le peuple togolais. Parlant d'insultes, un auditeur vous demande comment sommes-nous arrivés là? Donc c'est parce que nous avons préparé la mentalité des jeunes. Comment nous sommes en arrivés là? Les choses ont commencé en des années 92. Il y en a qui ne sont pas encore nés, qui font des leçons aujourd'hui. Les choses ont commencé dans les années 92. Au lendemain de la conférence nationale, lorsqu'on a mis Kofigo comme Premier ministre, les choses ont commencé déjà dans les années 92. C'est ça ce qui s'est passé. Et petit à petit, ça a été cultivé par un certain nombre de partis politiques. Pas un certain nombre de partis politiques. Pour faire croire que si ça, sans eux, le pays ne bougera pas. Non, ayons le courage de dire ce que nous pensons. Ce que nous avons vécu, nous avons vécu. Moi, on ne m'a pas raconté. Nous avons vécu. On a travaillé les mentalités comme ça. Et on a fomenté des jeunes comme ça. Vous les voyez sur tous les réseaux sociaux aussi. Mais il y a des plateformes aujourd'hui, c'est seulement des insultes. Il y a une plateforme, un homme sur une plateforme, je vais donner son nom. KKV, je ne le connais pas. Qui essaie de faire de l'éducation. Mais malheureusement, qui essaie de faire de l'éducation. Mais malheureusement, donc, mais on a fomenté là. Donc, on a fomenté nos jeunes qui sont venus après, nantis de diplôme. Quelqu'un a parlé de commerçants. Voilà comment nous traitons nos citoyens. On nous a dit que le commerçant n'est pas intellectuel.
C'est M. Michel qui l'a dit. C'est comme ça que nous avons traité nos agriculteurs. Nous avons traité des gens. Et il y a un agriculteur à Baga qui a son doctorat avec sa femme. Ce couple est retourné. Dire qu'un commerçant, les immédiats que nous voyons aujourd'hui, beaucoup ont leur master en poche. C'est pas parce qu'ils font des immédiats. Moi, j'ai vécu une expérience. Vous allez terminer bientôt. J'ai vécu une expérience en 2022. J'avais fait venir des Canadiens pour rencontrer l'économie informelle. C'était en 2021. Et dans la délégation, il y avait un Togolais qui est canadien. Il est au Togo maintenant. Il a fait une grande ferme agréée. Malheureusement... Ah bon, moi je finis ça et je clôture. Donc, mais ce dernier, quand il a rencontré son professeur, il se présente. Ce dernier est dans l'économie informelle, mais avec sa maîtrise en poche. Donc, à dire que le commerçant n'est pas un intellectuel, c'est l'insulte à nos commerçants. Merci, ça, c'est des choses qu'on ne dit pas, M. Michel. Adrien Beleki à côté. Merci à Nestor Group. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.